Bonjour, je suis Esteban Figueroa, je viens de l'Équateur. Je m'appelle Martin Zibaud. Je suis natif de Québec. J'ai vécu à Montréal 1 an. Bonjour, je m'appelle Tomoko Suzuki. Avant, j'habitais au Japon, à Osaka. Après ça, j'ai habité à Québec. Bien intégrés à leur communauté, ces nouveaux arrivants sont une richesse pour notre région. La démographie de la Gaspésie est en souffrance. Nous avons besoin de les accueillir, d'aller les chercher. C'est dans cette optique que la stratégie d'établissement durable des personnes veille à recruter nos futurs citoyens. L'équipe de la stratégie revient d'une campagne de promotion à Montréal. Écoutons un de leurs outils promotionnels pour convaincre de venir nous joindre. La Gaspésie et les îles de la Madeleine, qui vous souhaitent beaucoup de patience pendant ces heures passées dans le trafic. Pour vivre autrement, visitez gaspésie-îles-de-la-Madeleine.ca. Sandra McNeil, c'est une petite publicité qu'on a entendue à Montréal la semaine passée. Oui, exactement. En fait, on a voulu faire un peu autrement qu'est-ce qu'on fait en termes de recrutement chaque année. La stratégie d'établissement durable fait à peu près une quarantaine d'activités de recrutement annuellement, principalement dans les établissements scolaires pour aller voir les étudiants, les futurs diplômés, et aussi dans les salons de l'emploi, aller voir les chercheurs d'emploi. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aller toucher les gens dans leur quotidien. Les gens qui sont en emploi, qui ont peut-être le goût, qui pensent peut-être à changer de vie, à changer d'emploi, à changer d'environnement, mais leur manque peut-être le petit coup de pouce pour le faire. Donc, on se dit, si on va les voir dans leur quotidien, leur dire que la Gaspésie et les îles de la Madeleine, bien, c'est peut-être une façon pour eux de vivre autrement, qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des choses à leur offrir. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu faire pour cette campagne-là qui s'appelait « Vivre autrement » et avec un slogan « Pas de temps à perdre ». Donc, la publicité qu'on a entendue, c'est une publicité qui commanditait les bulletins de circulation. Donc, on s'adressait aux gens vraiment le matin, pendant qu'ils étaient dans la circulation, pendant qu'ils attendaient pour dire « Ça vous prend de la patience pour être dans le trafic. Donc, si vous avez le goût de vivre autrement, bien, vous pouvez penser à la Gaspésie aux îles. Et ce qu'on se disait aux gens aussi sur place, c'est, oui, vous allez peut-être avoir quelques minutes de route à faire, du temps de route à faire pour vous rendre au travail, mais votre route, vous allez être sur le bord de l'eau principalement, que ce soit partout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, vous allez voir l'eau, vous allez voir des paysages, vous allez rouler aussi. Donc, vous ne serez pas arrêté. Donc, vous allez faire votre route pour aller au travail différemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé 3 points stratégiques pour aller rencontrer les gens. Donc, c'est-à-dire le matin avant le boulot, sur l'heure du midi et à la fin du travail le soir. On est allé voir à 3 endroits où on peut aller voir des travailleurs. On a commencé le tout au milieu de la Gauchetière, qui est l'endroit où arrivent les trains de banlieue, les autobus de la Rive-Sud de Montréal. Donc, beaucoup de gens, un flot de circulation vraiment le matin. Les 2 heures ont passé là, très rapidement. Beaucoup de gens qui nous disaient justement « Ah, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai pas le temps. » On disait « Bien, justement, en voulez-vous du temps? » Donc, ils nous ouvraient la porte pour pouvoir leur dire, parce qu'ils nous disaient exactement la phrase qu'on disait, bien, pas de temps à perdre, justement. Donc, on a commencé là. Sur l'heure du midi, on est allé sur l'esplanade de la Place des Arts, donc en plein quartier des spectacles, pour voir les gens sur l'heure du midi, un peu plus disponibles aussi pour venir nous parler, un peu plus de temps. Et le soir, on a terminé tout ça à l'UQAM, au pavillon Judith Jasmin, tout près du métro Berry-UQAM. Donc, aller voir, oui, des étudiants, mais aussi des travailleurs qui s'en retournaient prendre le métro. Encore une fois, des gens pressés, mais un petit peu plus de temps pour discuter aussi avec nous, donc vraiment des rencontres intéressantes. Donc, c'est aller les voir. C'est des gens qu'on ne voit pas autrement parce que ce n'est pas des gens qui visitent justement les salons de l'emploi ou qui visitent nos kiosques dans les établissements scolaires. Donc, c'est une nouvelle clientèle qu'on voulait aller voir. Ça, on a voulu toucher vraiment. Donc, il y avait la campagne publicitaire, il y avait nous qui étaient à différents endroits en ville. On avait effectivement pris 2 panneaux, un à l'entrée du pont Champlain et également un à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Les panneaux qui seront là encore pour les 2 prochaines semaines. Donc, les gens encore pourront les voir. Et c'était le même slogan, donc « Pas de temps à perdre pour vivre autrement la Gaspésie et les îles de la Madeleine ». Et les gens qu'on rencontrait, vous l'avez dit, on leur donnait un chocolat forestier fait par couleur chocolat avec les produits de Gaspésie sauvage, donc pour leur faire goûter la Gaspésie. On leur faisait aussi entendre un peu la Gaspésie avec Juan Sébastien Larobina, qui était avec nous. Donc, il y avait une ambiance musicale aussi et on avait 3 ambassadeurs, donc des gens qui ont fait le choix de revenir ou de venir s'établir dans la région, qui venaient partager leur expérience. Et ça, on a eu des beaux échanges parce que les gens avaient le goût de discuter avec ces gens-là. Comment ça s'est passé pour toi? Fait qu'on a vraiment fait le tour du Québec 2 fois pour voir des endroits, rencontrer des gens, voir si on était... C'était quoi le feeling? On a vraiment marché au feeling beaucoup. Puis quand on est passé en Gaspésie, ça a vraiment fait « Ah, oui, c'est clair. » Enfin, je veux que mes enfants aussi en profitent quand ils vont être grands. Peut-être ils vont décider de rester ici, peut-être pas, ça, on ne sait pas. Mais je veux qu'il y ait un milieu de vie assez dynamique pour qu'ils décident de rester s'ils veulent. Pas qu'ils partent en se disant qu'il n'y a pas de job.
c'est pas vrai là non plus. Ça, c'est un tabou. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup des entrepreneurs, beaucoup de travailleurs autonomes ici qui viennent ici, qui font des travaux que les gens qui n'ont jamais sorti d'ici ne penseraient pas qu'ils peuvent se faire ici, mais ils le font pas. Parce qu'on parle ici de vraiment développer un marché de gens qu'on a besoin. On a besoin d'une ressource, on a besoin de se rajeunir, on a besoin de plus de monde en Gaspésie. C'est parti comment, cette mission-là? Bien, en fait, la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie-aux-Îles est en place depuis 2013, mais il y avait des stratégies pour la démographie depuis 2004 dans la région. Il y a eu des stratégies au niveau jeunesse auparavant avec la commission jeunesse. Il y a eu des stratégies aussi en immigration, qui était la conférence régionale des élus qui leadait cette stratégie-là. En 2013, les deux stratégies ont été fusionnées, donc une stratégie globale multiclientèle. Donc vraiment, l'objectif, vous l'avez dit, c'est faire amener des gens ici, des gens de tous âges, de tout horizon, de toute profession, pour qu'ils viennent travailler au développement de la région, des gens qui ont le goût de relever le défi, parce qu'il y a des emplois disponibles, des emplois spécialisés que des travailleurs, des entreprises parfois ont de la difficulté à combler, qui ne sont pas toujours affichés, qui l'ont affiché une fois. Le processus d'embauche n'a rien donné malheureusement, donc ne veulent pas se relancer dans un deuxième processus, attendre de trouver la perle rare. D'autres fois, il y a des emplois qui sont affichés, qu'on voit deuxième, même troisième affichage. Donc, il y a des emplois qui sont disponibles, qu'il n'y a pas les ressources en région avec la formation nécessaire pour combler ces postes-là. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi à l'extérieur. Il y a tout aussi l'entrepreneuriat qui peut être une voie aussi. Donc, la stratégie est là pour ça. Vous l'avez dit, on est là depuis 2013. On est en train de chercher de nouveaux partenaires pour continuer la prochaine année. Donc, on est vraiment là pour répondre à un besoin du milieu. Merci, Sandra McNeil. Merci. Bonjour, je m'appelle Tomoko Suzuki. Avant, j'habitais au Japon, à Osaka. Après ça, j'ai habité à Québec quelques